Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager la clé de swing que j'utilise personnellement avec le driver et que j'utilise même d'une manière générale avec mon swing lorsque mon contact se dégrade ou alors lorsque j'ai tendance à disperser, que ce soit à droite ou à gauche. En ce moment, c'est plutôt vers la gauche. Vous savez que je suis passionné de tennis, donc le coup droit lifté, je joue pas mal au tennis en ce moment, le coup droit lifté m'envoie automatiquement et assez intuitivement à gauche. Donc pour neutraliser ça, mais que ce soit, ça fonctionne pour les balles à droite et les balles à gauche, puisque en fait l'intérêt de cette clé, c'est qu'elle me permet de synchroniser mon club, mes bras et mon corps, de les faire travailler ensemble. De quoi s'agit-il? L'esprit, c'est que je vais avoir la sensation de faire aller mes deux mains, mon nombril et mon sternum exactement à la même vitesse, voyez, pendant toute la zone d'impact et de traversée. C'est vraiment toute cette phase-là que j'essaie d'avoir vraiment synchronisée. Et du coup, en faisant ces petits mouvements, je l'ai fait d'ailleurs plutôt à côté de la balle, mais là je me mettais juste en face de vous pour que vous le voyez, mais là, sinon sur le parcours, je le fais voilà, juste sur le côté, ça me donne comme ça la sensation, et j'ai plus qu'à répéter au moment de jouer cette sensation, essayer de retrouver cette sensation en frappant. Démonstration. Voilà, et vous voyez tout de suite, ça m'aide à mieux cadrer mon coup. Là, je finis 6,50 m à gauche de là où je vise. Hop, ça veut dire que je serai donc sur le fairway, c'est une bonne chose. Je recommence, les mains, le nombril et le sternum à la même vitesse dans la zone d'impact et de traversée. Je recopie exactement la même sensation en tapant. Ça c'est bon aussi ça. Hop, ah, bah, il l'a pas prise. Pourtant elle était très bien, c'est dommage. Hop, je la refais. Ça arrive parfois, le radar prend pas une balle. Surtout que là, on est vraiment sur... je suis à peu près à 2,50 m, vous voyez, de l'écran. Donc c'est assez génial, je trouve, de pouvoir capter et d'analyser la trajectoire de balle sur une aussi courte distance à la vitesse à laquelle ça part. Allez, démonstration. Ça m'a l'air pas mal du tout non plus. Un petit peu à gauche encore, 10 mètres à gauche. Mais ça va, c'est correct. Hop. Encore une. Alors ce qui est important, vous voyez, dans une clé de swing pour savoir si elle est bonne pour vous, il y a 3 critères. Je la refais et après je vous explique ces 3 critères. Vous n'avez pas besoin de faire un plein swing pour avoir la sensation que vous recherchez, surtout celle-là qui se trouve vraiment dans la zone d'impact. C'est pas évident parce que c'est à pleine vitesse, mais moi en tout cas j'arrive à la gérer. Il faudra voir si vous la sentez aussi comme moi. C'est parti. Celle-ci est encore à gauche. Et j'ai senti que... Hop. Hop. J'ai senti que... Bon, vous voyez que c'est ma tendance. Hein. Je vous ai dit, depuis que je joue au tennis, et puis de toute façon, à la base, c'est ma tendance naturelle. Hop. Allez, synchroniser ici et on va voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est parfait. Ah, je l'ai senti en frappant. Celle-là, elle est 0,5 m à droite. Donc elle est 50 cm à droite de ce que je vise, bref. Mais l'esprit, comme je vous disais, pour savoir si une clé de swing fonctionne, déjà, là je considère qu'elle fonctionne. Vous voyez, j'ai tapé 4 coups, il y en a une qui est partie dans le rough de gauche, mais les 3 autres sont plein milieu. L'esprit, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que, est-ce que quand je pense à cette clé, est-ce que c'est mieux? Est-ce que je tape mieux? Il y a, comment il s'appelle, l'Allemand Bernard Langer qui disait... Quand j'essaie quelque chose dans mon swing, quand je teste quelque chose, ça se met toujours en pause, quand je teste un nouveau truc dans mon swing, eh bien si au bout de 7 balles, j'ai pas vu la moindre amélioration, j'arrête tout de suite. Donc, vous voyez le côté efficacité, à partir du moment où on change quelque chose, ça doit venir assez vite. Alors, bon, je ne vais pas épiloguer parce qu'on pourrait faire une vidéo entière là-dessus, mais voilà, prenez déjà ça comme, comment dire, si une intention est juste, le résultat est immédiat. Après, il y a un deuxième critère qui va être le confort. Quand j'essaie d'avoir l'intention, est-ce que ce que je produis me donne un sentiment de confort et une absence de contrainte? C'est-à-dire que quand je le fais, ça ne me dérange absolument pas. Si quand vous faites, par exemple vous, quand vous allez tester cette clé de swing, si vous ressentez de l'inconfort, ça veut dire que ce n'est pas adapté pour vous.
Et c'est ok, il n'y a pas de souci. Là, ce que je suis en train de, comme je vous l'ai dit, le titre, enfin le thème de cette vidéo, c'est la clé de swing, c'est ma clé de swing que je vous partage. Donc ça, c'est le deuxième critère, c'est est-ce que je suis confortable en le faisant? Est-ce que ça me semble naturel? Et le troisième critère, c'est la régularité, c'est-à-dire j'ai tapé 4 balles, ok, il y en avait 2 qui étaient un petit peu à gauche, qui ont terminé 10-11 mètres à gauche, une qui est partie 20 mètres à gauche et une qui est partie plein axe. Donc grosso modo, j'ai mis mes balles, vous voyez, à 250 mètres au carré, j'ai mis mes balles dans un rayon de 20 mètres. Moi, ça me va, d'accord? Je ne suis pas joueur professionnel, je ne gagne pas ma vie en jouant. Si je drive comme ça, je vais m'en sortir sur la plupart des parcours plutôt convenablement. L'esprit, c'est que quand vous avez ces 3 critères, efficacité, confort et régularité, donc cette capacité à reproduire, c'est que là, vous êtes bon, vous pouvez insister. Si vous n'avez pas ces 3 critères, c'est que vous n'avez pas encore trouvé eh bien, la bonne clé ou la bonne intention pour jouer correctement. Voilà. Alors comme je vous disais, bien sûr, cette clé de swing, elle n'est pas forcément adaptée à vous, puisqu'il y a plein de préférences que l'on a, votre profil de coordination inné, qui va définir si une consigne va être adaptée ou pas à votre profil. Ça, c'est une chose. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que cette notion, ici, comment dire, cette clé de swing me permet de synchroniser la tête de club, enfin le club, les bras et le corps. Parce que je sais que, par expérience, que quand je commence à me dérégler, c'est mon club qui va trop vite par rapport au corps. C'est-à-dire que j'ai trop d'action de main. Donc du coup, ça m'aide à neutraliser eh bien, mes mains, mes bras, et à jouer beaucoup plus d'un bloc, et donc de garder ma face de club plus square pendant le mouvement. Mais c'est peut-être pas la problématique principale pour vous avec le driver. Et c'est pour ça que j'ai fait une deuxième vidéo qui se trouve sur mon site, dans laquelle, là, j'englobe la problématique, les problématiques générales qu'on peut rencontrer au driver. Je vous explique tout ça dans une vidéo à laquelle vous pouvez accéder en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Voilà, bah écoutez, je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo, ou sinon, dans une autre vidéo sur YouTube ou sur moncoachdegolf.com. À bientôt.